Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez. En ce jour, nous vous disons encore merci à notre Seigneur qui a permis encore que nous puissions encore être au devant de vous en ce moment-ci. Nous disons merci pour la technique. Nous ne sommes pas seuls dans ce lieu. Nous avons notre fils, notre frère, frère Finet, que nous appelons souvent frère Finet. C'est lui qui va nous permettre, par sa caméra, afin de pouvoir vous rejoindre de partout où vous êtes. Nous bénissons aussi sa présence en ce lieu. Sans toutefois traîner, je commence encore à me présenter. Peut-être pour vous, c'est pour la première fois que vous suivez cette chaîne qui est intitulée Croix seulement. Donc notre émission, c'est Croix seulement. Nous sommes sur la chaîne des paroles de vie, TV Lubumbashi. Donc ici, vous nous suivez, c'est à partir de la RDC, principalement dans la ville de Lubumbashi. Et notre chaîne, si vous voulez nous rejoindre, vous voulez nous suivre, allez sur YouTube et vous allez chercher Parole de vie, TV Lubumbashi. Et là, vous allez trouver nos émissions. Nous avons plusieurs émissions. Parmi tant d'autres, il y a aussi cette émission qui est intitulée Croix seulement. Nous disons merci à notre Seigneur, celui qui nous a accordé encore cette grâce de vous atteindre de partout où vous êtes. Particulièrement, je suis votre servante évangéliste Dorcas Mpatanema. Alors, j'ai la mission de venir vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Rien que la bonne nouvelle. Autrefois, je disais qu'il n'y a pas de bonne nouvelle. La bonne nouvelle est l'unique à travers le monde entier. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et à ce moment-ci, il veut faire sa vie dans toi. De partout où tu nous suis, la bonne nouvelle que tu amènes ce matin est que Christ était mort. Christ est ressuscité. Christ, il vit. Il veut faire sa demeure en ce moment-ci en vous. Particulièrement, la mission que j'ai est de m'adresser à ceux qui sont malades. L'émission passée, j'avais parlé à ceux qui sont malades, qui sont cloués plusieurs années, quelques mois, quelques jours, dans des hôpitaux. Certainement, il y en a des personnes qui sont retenues longtemps dans des hôpitaux à cause d'une maladie quelconque, à cause d'une maladie qui est déclarée incurable, à cause d'une maladie dont les médecins sont tentés de tout faire pour que la personne trouve la guérison, mais parfois ça vient avec la terre, parfois on n'y parvient pas. Alors c'était le sujet de notre émission passée sur laquelle j'avais parlé, et que le Seigneur, dans son amour, a le plaisir de toucher même celui qui ne peut pas sortir, celui qui ne peut pas se déplacer pour atteindre l'évangile, pour atteindre une église, pour atteindre sa maison, celui qui n'est pas en liberté totale, mais Dieu a permis que tu sois loué sur le lit par rapport à une maladie quelconque, que ce soit le sida, que ce soit la tuberculose, que ce soit n'importe quelle maladie, même la COVID-19. Alors j'ai parlé autrefois que le Seigneur, il est capable. Il est capable. Lui n'intervient pas seulement au début. Il intervient parfois, il attend quand les choses deviennent compliquées. Il attend quand les choses deviennent très difficiles. Il attend quand la personne commence à s'impatienter. Alors lui, il intervient toujours le dernier. C'était le message que nous avons lancé dans l'émission passée. Et là, on avait lu dans Jean chapitre 3, versets 16 à 17, là où la Bible dit que là, c'est là où nous trouvons l'amour de Dieu. Là où il a envoyé son Fils unique pour venir dans le monde afin que quiconque qui croit en cette parole, que la personne soit sauvée. Alors dans le verset 17, j'avais parlé que Christ, quand il est venu dans le monde, il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Il n'est pas venu pour juger, non pas pour condamner. C'est pour dire que dans n'importe quel état où tu te trouves, dans n'importe quelle situation où tu te trouves, quand la parole de Dieu vient au-devant de vous, la seule chose que tu es appelé à faire, c'est croire seulement en cette parole qui est venue vers toi en ce moment-ci, quel que soit l'endroit où tu te trouves. La parole de Dieu n'a pas de limite. Elle pénètre même dans des hôpitaux, elle pénètre même dans des maisons, elle pénètre même dans des cachots.
partout où la personne se trouve, car Christ est venu pour libérer les prisonniers de leur cachot. La maladie, c'est une sorte de cachot aussi. Quand quelqu'un est privé du déplacement, quand quelqu'un ne peut pas se déplacer comme il veut parce que le corps a un dérangement quelque part, c'est une forme aussi de cachot. Alors j'étais en train de parler que toutes les choses commencent d'abord avec croire en Jésus-Christ. Toutes les choses commencent d'abord avec croire en Jésus-Christ. Dès que Jésus-Christ fait son entrée dans ta vie, alors Jésus-Christ, dès qu'il est dans ta vie, il commence déjà un travail au-dedans de vous. Ça, ce n'est qu'un rappel de l'émission passée. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler toujours dans les mêmes angles de maladies, mais que la parole de Dieu puisse toucher aussi même les malades qui sont dans leur maison. Il y a d'autres malades qui sont aussi dans leur maison, mais qui ne peuvent pas arriver à l'hôpital. Peut-être, faute de moyens, peut-être. Il n'y a pas quelqu'un qui peut les prendre en charge. Peut-être, quelqu'un même peut-être même à la maison. Il a été même à l'hôpital, et l'hôpital a décliné sa responsabilité, et la personne est rentrée dans la maison, et la personne est en train de vivre dans le désespoir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de tous les deux cas. De tous les deux cas, ceux qui sont à l'hôpital et ceux qui sont même dans des maisons, mais sérieusement malades, mais dans des maisons. Alors, comme nous avons dit que notre émission s'intitule « Crois seulement ». Donc c'est à toi qui me suis que cette parole est en train de s'adresser à toi. Nous te demandons de croire seulement. Tu vas croire à quoi? Tu vas croire à ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que la Bible elle-même nous dit dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi ne vient pas d'autre chose. La foi ne va pas venir des fables, la foi ne va pas venir de l'histoire de chez toi, la foi ne va pas venir de n'importe quelle nouvelle. La foi vient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons, ce qui est précieux, qui doit créer la foi en nous, c'est la parole de Dieu. Comme la foi vient de la parole de Dieu, alors nous allons lire, et la parole que nous allons lire, c'est que nous te demandons, toi, ce matin, à ce moment, si vous êtes dans votre pays, nous, chez nous, nous sommes le matin, nous sommes 12 heures, peu importe l'heure que vous pouvez vous trouver, nous vous demandons à croire seulement à cette parole. C'est cette parole, quand elle va entrer en toi, c'est elle-même la parole qui est la vie. Dès qu'elle entre en toi, elle a la capacité, elle a le pouvoir de détruire, elle a le pouvoir de guérir, elle a le pouvoir de bénir. La parole elle-même, comme c'est Jésus-Christ, dès qu'elle entre en toi, et que toi tu crois que cette parole c'est une vérité, tu fais de cette parole ta vie. Jésus-Christ devient la vie en toi. C'est cette parole elle-même qui va vous rendre libre, qui va vous affranchir et des liens de la maladie et de n'importe quel lien. Alors nous allons voir dans la Bible quelques personnes aussi qui étaient malades comme toi, longtemps aussi malades comme toi aujourd'hui, et à qui la parole a été annoncée. Et la personne a crié aussi à cette parole, comme j'ai dit de l'annoncer ce matin. Et nous allons voir ce que la parole a fait, et nous allons voir aussi l'attitude de cette personne à qui la parole avait rendu visite, et la personne a été trouvée libérée. Là, aujourd'hui, nous allons lire notre texte de base. Aujourd'hui, nous lisons dans Marc chapitre 5, verset 25, 27 et les suivants. Nous allons prendre quelques versets tout en avançant. Si tu as ta Bible, même si tu es à l'hôpital, tu peux avoir ta Bible, même dans le téléphone, même si tu es à la maison, tu peux avoir ta Bible, même la Bible sur papier, même si tu téléphones partout où tu es. Si tu n'as pas la Bible aussi, Dieu t'a donné l'intelligence, tu peux toujours retenir qu'aujourd'hui, on nous a parlé d'une personne qui avait entendu la parole et quelle a été sa réaction et qu'est-ce que la parole a fait dans sa vie. Nous sommes dans Marc chapitre 5, verset 25 et les suivants, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Verset 29, 30, 31 et les suivants, tout un chacun peut lire à partir de chez toi. Mais le verset 34 nous dit,
Versets 33 et 34. Et la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur sur laquelle nous allons parler dans quelques minutes que nous avons. Le verset 27, c'est ce qui nous impressionne aujourd'hui. La femme ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Cette femme avait une foi incroyable. C'est la même foi que je voudrais te transmettre aussi aujourd'hui. Cette femme a cru à cette parole. Cette femme a entendu. Elle a entendu comment? Elle a entendu les gens du village. Elle a entendu les gens qui passaient, les gens qui rentraient, les gens. Elle a entendu les merveilles. Elle a entendu que les gens sont en train de raconter une histoire. Qu'il y a quelqu'un, si tu pars seulement là où il est, si tu l'écoutes, cette personne est tentée d'enseigner. Si tu pars là où il est et que tu écoutes ses enseignements, en tout cas même si tu es malade, tu seras guéri. Cette femme-là a eu aussi l'information. À cause de cette information, la femme n'était pas incrédule. Elle a osé, elle a mis sa foi en action. Elle a cru. C'est ainsi qu'elle s'est levée. Elle est allée aussi, alors qu'il y avait beaucoup de gens. C'est toute une histoire. Jésus-Christ, il venait de quelque part. Quand cette femme l'a rencontrée, Jésus-Christ ne venait pas pour elle. Il venait chez Jairus, là où on l'avait appelé, parce que la fille de Jairus, elle était mourante. On l'a appelé pour qu'il aille travailler là-bas. Alors, chemin faisant, c'est ainsi que cette femme a rencontré aussi cette foule-là en cours de route et s'est intéressée pour savoir de quoi il s'agissait. Et quand elle a entendu Jésus-Christ qui était en train d'enseigner, quand elle a entendu, la femme s'est dit que certainement, c'est mon jour aujourd'hui. Si je peux aussi m'approcher, même par derrière, parce que si je passe par devant, les gens vont me voir, les gens vont m'arrêter, les gens vont me repousser. Et c'est tellement comme cette femme avait la perte de sang pendant 12 ans. On ne pouvait pas l'admettre à ce que le Christ s'approchait de Jésus-Christ. Parce qu'elle était privée de tout contact avec les gens à cause de son état. Voyez comment cette femme avait souffert pendant 12 ans, dans cet état-là. Je ne sais pas même si comment elle n'avait pas fait les anémies, parce que le sang pouvait même se terminer sur le corps, dans son corps. Cette femme n'était pas à l'aise, cette femme ne pouvait pas communier avec les gens, cette femme ne pouvait pas être dans les milieux là où il y a les hommes. Vous voyez quelle souffrance cette femme avait. Je ne connais pas la souffrance que toi aussi tu éprouves aujourd'hui. Peut-être la maladie que tu as, peut-être que tu étais même à l'hôpital, on t'a même retourné à la maison, on a dit qu'en tout cas, va attendre seulement le jour que Dieu va te prendre. Peut-être la maladie que tu as, tu es déjà rejeté, les gens ne t'acceptent plus, les gens ne peuvent pas manger avec toi ensemble à cause d'un certain nom d'une maladie. Mais je viens t'informer aujourd'hui qu'il y a une personne qui ne peut pas te repousser, il y a une personne qui ne peut pas te rejeter, il y a une personne qui ne peut pas se fatiguer de toi. Quand bien même les hommes peuvent se fatiguer de toi, mais il y a une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit ton état, quelle que soit la dégradation de ta maladie, quel que soit que ton état est devenu tel que les gens ont désespéré, même toi-même qui es désespéré, mais Jésus-Christ ne peut pas te fatiguer, il ne peut pas te repousser. Alors quand tu écoutes cette parole aujourd'hui, fais aussi comme cette femme-là. Accroche-toi à la parole. Aujourd'hui, tu ne vas pas voir Jésus visiblement pour que tu puisses toucher à sa robe. Non, tu ne vas pas le voir visiblement. Mais aujourd'hui, tu vas rencontrer Jésus-Christ par la foi. Par la foi, tu prends la décision de l'accepter dans ta vie, qu'il devienne ton Seigneur et Sauveur. Par ta foi, tu le touches par ta foi, parce que tu as entendu que donc ce n'est pas moi qui suis la première personne. Avant moi, il y a eu aussi d'autres personnes qui étaient dans le même état que moi et Christ avait intervenu. Par la foi, de la même manière que tu viens d'écouter ces versets bibliques. Ce sont les versets bibliques que nous avons besoin que ça puisse susciter la foi en toi. Quand je te parle qu'il y a même d'autres personnes, peut-être tu étais à l'hôpital, peut-être on t'a retourné. Je peux te parler que peut-être il y a d'autres personnes, mais moi-même qui vous parle aussi, je suis aussi parmi ces personnes-là. Il y a eu aussi un moment que j'étais sérieusement malade, des années, pas un jour. Et nous sommes allés à l'hôpital et les médecins nous ont retournés pour dire qu'en tout cas, retournez seulement à la maison, allez attendre les jours que Dieu va vous prendre. Mais la même bonne nouvelle que je vous annonce m'a été annoncée aussi.
Et quand j'ai crié à la bonne nouvelle, quand j'ai crié à la parole de Dieu, quand j'ai appliqué la foi à cette parole-là, et je vous assure que toutes les maladies qui étaient en moi ont fui à cause de la présence du nom de Jésus-Christ en moi. Alors, j'ai envie de vous dire aussi ce matin, de la même manière que Jésus-Christ a agi dans la vie de cette femme, si la femme ne s'était pas approchée pour écouter la parole, si la femme ne s'était pas décidée de croire à cette parole, elle, la parole ne pouvait rien faire en elle. Donc ta décision est aussi nécessaire en ce moment-ci. De partout où tu es. Je précise bien, tu peux être à l'hôpital, tu peux être à la maison, peut-être tu n'as pas les moyens d'atteindre l'hôpital, peut-être tu es envoyé même de l'hôpital, peut-être tu es même fatigué parce que tu as dépensé beaucoup d'argent. Parce que la Bible nous précise que cette femme ici, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Et rien n'a changé. Pendant qu'elle dépensait l'argent, pendant que la maladie continuait à s'aggraver. Alors ça peut être ton cas, ma mère, ça peut être ton cas, mon frère, ça peut être ton cas, mon papa, ça peut être ton cas, tu es une jeune fille, peut-être c'est un bébé que tu as, peut-être toi tu es un parent, mais c'est ton enfant. Tu as dépensé tout ce que tu avais pour que ton enfant puisse retrouver la vie. Alors, tu ne peux pas te décourager, tu ne peux pas t'impatienter, de la même manière que cette histoire, le fait que l'histoire est figurée dans la Bible, ce qui veut dire que c'est une histoire qui a commencé depuis longtemps, ça n'a pas commencé avec nous. Il y a parfois, Dieu permet qu'une maladie puisse encore s'aggraver davantage afin que la gloire de Dieu puisse être manifeste. Parce que quand Lazare était mort, Marthe et Marie, quand ils se sont rencontrés avec Jésus, et pour eux, ils pouvaient condamner même Jésus que pourquoi tu n'étais pas venu quand notre frère était malade, si tu étais là, et l'autre frère ne devait pas mourir. Mais pour Jésus, il fallait que Lazare meure afin qu'il vienne le ressusciter et que la gloire retourne à Dieu. Ta maladie là que tu as, mon frère, ta maladie là que tu as, ma soeur, Dieu connaît le pourquoi. Il a permis que cette maladie puisse te résister. Ce n'est pas pour dire que les médecins n'ont pas soigné, ce n'est pas pour dire que les médecins ont fait un mauvais travail, les médecins ont fait le travail, mais il y a de certaines maladies que Dieu lui-même sait la raison pour laquelle il permet que cette maladie puisse endurer, afin que dans ta maladie là que toi tu as, qu'on puisse y tirer la gloire du Seigneur. C'est ça la grande raison que je peux te dire ce matin. Quand la femme a persévéré, si tu te mets à la place de cette femme-là, au milieu de la foule, si on l'avait découvert, on ne connaît pas ce que pouvait être son sort. C'est pour ça que la femme s'est culpabilisée, elle-même s'est rendue lentement vers derrière, avec la décision interne, avec la foi interne. Elle-même dit que si je parle seulement, même derrière, pas derrière lui, et que je le touche, certainement, il me fera quelque chose. Effectivement. Bien-aimés, soyons aussi comme cette femme. Ayons la même foi que cette femme avait. Ayons la même foi, parce que c'est sa foi là-bas qu'elle avait. C'est ce qui a fait que ça lui a attiré cette bénédiction. La maladie, ce n'est pas une bénédiction, mais la guérison, c'est une bénédiction. Quand Jésus entre dans ta vie, si tu es malade, il ne va pas s'arrêter seulement à te guérir et cela se termine, non, non. Quand il entre dans ta vie, tu crois en sa parole, tu mets cette parole en pratique, c'est beaucoup de choses qui vont se passer dans ta vie. La fois passée, j'ai énuméré quelques paramètres. La fois passée, j'avais dit que quand Jésus-Christ entre dans la vie d'une personne, premièrement, l'entrée de Jésus-Christ en toi, c'est une grande richesse, une grande bénédiction, parce que tout va aller avec sa présence en toi. Le fait qu'il est déjà en toi, automatiquement, sa présence en toi, c'est une bénédiction pour toi. La présence de Jésus-Christ en toi, quand il entre, il pardonne tes péchés. Quand il entre, tu obtiens directement la vie éternelle. La vie éternelle, on ne l'obtient pas dans n'importe quelle personne. La vie éternelle est uniquement en Jésus-Christ. Et quand tu obtiens la vie éternelle, il te pardonne tes péchés. Tu deviens l'enfant de Dieu. Quand tu deviens l'enfant de Dieu, c'est beaucoup de choses qui vont se passer en toi, en dehors de la guérison là que tu désires. Parce que là, je sais que quelqu'un qui est malade, il ne s'attend pas à des choses. Quelqu'un qui est malade, il s'attend uniquement à la guérison. Mais quand lui, Jésus vient, il ne vient pas seulement avec la guérison. Quand il vient, il va restaurer toutes les étapes de ta vie. Parce que lui, il vient avec une vie en abondance. Alors, de partout où tu es,
Crois en cette parole qui t'est annoncée ce matin. Crois en cette parole qui vous est annoncée en ce jour. Là, ne fixe pas tes yeux sur ton état. Là, ne fixe pas tes yeux sur ta maladie. Là, ne fixe pas les yeux sur la gravité de ce que tu es. Non. Là, je t'invite, ma sœur, mon frère, de fixer tes yeux sur la grandeur des fils des yeux de Jésus-Christ que nous sommes venus annoncer en ce moment-ci. Elle-même, la présence de Jésus-Christ en vous suffit. Elle-même, la présence de Jésus-Christ en vous, c'est déjà beaucoup de choses qui vont se passer dans ta vie. Entre autres, la joie, entre autres, la force. Quand Jésus guérit quelqu'un, tu ne vas pas rester faible. Une fois qu'il te guérit, il va te donner même encore la force de le servir encore. Et dans sa mission, quand il te guérit, c'est un moyen fort pour annoncer encore l'évangile. Quand Jésus-Christ t'amène la guérison, bien te fait du bien dans n'importe quel domaine de ta vie, ce n'est pas pour que tu puisses garder cela. C'est pour qu'une fois que tu es sur tes deux pieds, que tu puisses aussi communiquer la même nouvelle aux autres. Donc, toi, tu seras un moyen de communiquer la bonne nouvelle aux autres. Voici le message que je vous ai apporté ce matin. Croyons à la parole de Dieu. Une fois que tu as entendu ce passage que nous venons de lire, que ça puisse encore remonter ta foi. Peut-être que tu étais déjà dans le découragement. Peut-être que tu étais dans le désespoir. Mais à partir de ce message, comprends qu'avant toi, il y a eu aussi d'autres personnes qui étaient gravement malades et dont la maladie n'a pas fini avec les soins médicaux, mais la maladie a fini avec l'intervention divine. Et à partir de cette maladie, dès que l'Éternel fait quelque chose dans ta vie, tiens-toi sur tes deux pieds, tu annonces ce que Jésus a fait sur ta vie, et tu deviens aussi l'instrument pour les servir dans l'évangélisation. Alors, celui qui m'a écouté ce matin, Jésus qui veut faire son entrée dans ta vie pour qu'il commence un travail puissant dans ta propre vie. Tout ce qu'il va rencontrer dans ta vie, comme péché, comme ceci ou cela, ça c'est son travail. Plus que tu écoutes la parole de Dieu, plus que lui continue à couper ce qu'il a coupé en toi. Alors tu vas faire cette prière, que Christ fasse son entrée en toi maintenant. Tu vas lui dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Prends la direction de ma vie. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Et fais de moi que je sois la personne que toi tu désires que je sois. Et quand tu fais cette prière, il faut croire aussi à la prière que tu viens de faire. Comme c'est lui-même Jésus-Christ qui a dit dans sa parole, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, que si quelqu'un, je suis à la porte et je toque. Si quelqu'un ouvre la porte, moi Jésus, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Parce que tu as écouté la parole, parce que tu as ouvert la porte, crois aussi que Jésus-Christ est entré dans ta vie. Et quand il est entré dans ta vie, il va souper avec toi. Donc il y a un travail de profondeur que lui va faire, au-delà même de ce que toi, tu t'attends. Toi, tu es malade, tu t'attends seulement à la guérison, mais lui, quand il entre, il ne va pas se limiter à la guérison, il va te faire encore autre chose au-delà de ce que toi, tu penses. Alors voilà au moins ce que je pouvais vous annoncer pour aujourd'hui. Alors, maintenant, là, nous allons prier avant de clôturer notre émission. Nous allons prier de partout où tu es. Tu vas mettre ta main. Si tu as un enfant qui est malade, toi qui es son parent, tu es là-bas. Tu vas déposer la main sur qui est malade. Tu vas déposer ta main sur ta tête. Et nous sommes en train de prier. Crois seulement que Jésus-Christ va faire quelque chose aujourd'hui dans ta vie. C'est ta foi qui va te guérir. Ce n'est pas l'évangéliste Dorcas qui va te guérir. Mais Jésus-Christ va te guérir, il va te faire du bien, il va te libérer du péché à travers nous, mais que toi tu mettes aussi ta foi en action. Parce que tu as entendu comment cette femme a entendu. Cette femme avait entendu, et elle a appliqué, et elle a vu les résultats. Je vais prier. Père, je te dis merci. Je te dis merci pour ce jour.
une journée pas comme tout autre. Toi qui as permis que tes enfants puissent suivre ce message aujourd'hui. C'est de la foi, de ta parole qui suscite la foi dans nos vies. Tes enfants ont entendu ta parole, tes enfants ont mis leur foi en action, tes enfants ont crié à cette parole qui leur est annoncée ce matin. Comme toi-même tu es la vie, comme toi-même tu es la résurrection, comme toi-même tu es la parole, tes enfants ils te sont acceptés dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Maintenant que ta main puisse toucher la vie de tout un chacun. Toi, tu les connais mieux que moi. Je ne connais personne. Mais toi, tu les connais. Comme tu les connais, comme tes yeux sont comme les flammes de feu, touche la vie de tout un chacun. Au-devant de vous, il n'y a pas une maladie qui est incurable. Au-devant de vous, il n'y a rien d'impossible. Tout est possible à celui qui croit. Parce que tes enfants ont crié, nous avons besoin qu'ils voient aussi la gloire dans leur vie. Nous te disons merci. Nous les recommandons sous ta charge. Marche avec la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous avons été bénis avec la présence de notre bien-aimé frère Finesse Luboa, qui est à nos côtés, celui qui nous a permis à ce que nous puissions vous atteindre de partout où vous êtes. Et là, il nous signale déjà que les minutes sont terminées. Soyez bénis de partout où vous êtes. Soyez guéris de partout où vous êtes. Et nous vous demandons aussi de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Je rappelle encore, peut-être que tu n'as pas bien retenu au début, comme j'avais dit. Nous nous émettons, vous nous suivez à partir de la RDC à Lubumbashi. Notre chaîne, si vous cherchez sur YouTube, vous allez nous trouver Parole de vie TV Lubumbashi. Vous allez trouver nos émissions. Notre émission qui vient de passer est intitulée Crois seulement. Nous ne te demandons pas beaucoup de choses, nous te demandons toi, crois seulement et tu verras la gloire du Seigneur. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Que la joie de l'Éternel soit votre force. Bye bye, à la prochaine occasion. Merci.